Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. On se retrouve aujourd'hui pour le Palette Express numéro, je sais pas, 113 peut-être. Est-ce que quelqu'un a la chanson 113 fout la merde quand on dit 113? On dirait que c'est comme pas sorti de mon cerveau depuis. Et on va essayer la minuscule palette très discrète et peu variée de P. Louise qui s'appelle Hocus Pocus Regain Focus. Et vous avez deux côtés, donc ça se présente comme un livre. Donc vous avez ce côté là et vous avez ce côté là. Et j'ai envie de travailler avec les bordeaux aujourd'hui parce que j'ai sorti un mono de Terra Moons et j'ai envie de faire quelque chose de rouge rose. Voilà, voilà où est-ce que nous en sommes. Et pour commencer, je vais peindre les yeux. J'ai fait de la place sur ma table parce que c'est un meuble en lui-même. Hein. Avec le Paint Pot de MAC, si je le trouve. Ah, il est là, c'est bon. On y va. On va le finir d'ici la fin d'année ou les paris sont ouverts. Voilà. Je vais commencer par la couleur qui s'appelle The Living Dead. Et comme j'ai envie que ce soit rose, il n'y a pas de rose dans cette palette, donc je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Parce que ça s'en va tout de suite vers le orange, donc c'est comme plaqué. Mais The Living Dead, c'est celle-ci. Nous verrons bien. Un premier dans la chambre. Oh, et j'ai aussi un super blush de la marque Mérite. Vous pouvez essayer aussi. Je voulais faire mes cheveux ce matin, mais j'ai fait des tresses hier. Et du coup, je trouve que c'est potable pour le moment. Je me suis pas encore habillée. Il fait encore... là, on a gagné beaucoup de degrés. Il fait 18,9 dans mon degré Celsius. dans ma pièce. Tout à l'heure, quand je suis arrivée, il faisait 17,3. Et... on m'a demandé comment ça se passe l'hiver, à quoi ça ressemble dehors. Ça ressemble à rien. Il fait super beau. Les arbres n'ont plus de feuilles, pour la plupart. Et plus il fait beau, plus il fait froid. C'est ça qui se passe. Je vais prendre un petit pinceau. Qu'est-ce que c'est que ce pinceau? Qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça? Ça n'est pas mon désir tout de suite là, pour le moment. Je vais prendre un gros pinceau et je vais prendre la couleur qui s'appelle The Void, qui est juste au-dessus, qui est comme un rouge. Et lui, il tourne plus vers le rose, ce rouge là, j'ai l'impression, dans le panneau. Ce qui serait l'idéal pour nous aujourd'hui. On peut pas dire que P. Louise, elle manque ses dégradés, avec toutes les mêmes couleurs qu'elle met dans ses palettes. On comprend la démarche, ok? Je pense que ça sera suffisant, ça. C'est très beau, ensemble. C'est exactement l'effet que je voulais. Je voulais pas trop orange. Je veux voir à quoi il sert ce pinceau là. Où est-ce que je l'ai foutu? Il est parti. Il s'est senti insulté, je pense qu'il s'est barré. Il a dit non. Je m'en vais comme un prince. Tant pis. Je vais reprendre le pinceau, le premier. Je vais prendre de Living Dead. Et je vais le mettre à la verticale pour estomper. Ça, c'est quand tu veux pas utiliser trop de pinceaux, c'est l'astuce. Ensuite, je vais prendre... Est-ce que je prends tout de suite le fard spécial? Je serais tentée. Je vais prendre le fard spécial de Terra Moons qui s'appelle Terrasphère. Celui-ci. Il a l'air d'être fuchsia vert orange. Je sais qu'il y a un peu d'orange, mais je voulais pas que ce soit comme la couleur principale. Bon, je vois plus du vert et du rouge, mais we'll see. Très beau, très sympatoche. Et je prends une couleur de coin interne qui est dans la palette
Vous auriez pu réaliser ce même truc avec la couleur qui s'appelle Nécromancie, qui est celle-ci, hein, qui ressemble assez à ce que je porte là. Mais je voulais vraiment un fard spécial, mais sinon ça fonctionne très bien. Oui, un petit pinceau s'il vous plaît pour la 2. Je prends un pinceau à angle. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Spooky Season. Il est juste sur l'autre côté. Qui a l'air d'être un duochrome rose doré. Ou orange doré peut-être, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop cette couleur. Elle a comme une base foncée. Du coup pour mon coin interne c'est nul. Mais bon. C'est le jeu de la life. Quand tu as des duochromes, tu ne choisis pas. Tu choisis l'emplacement, puis si t'as raté, t'as raté. Je vais peut-être prendre un truc vert de l'autre côté. J'adore le bordeaux vert. Je vais voir ce qu'il y a de l'autre côté. Redécouvrons le reste. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Oui, je vais prendre la couleur qui s'appelle... Ah là là, il y a plein de trucs beaux. Attendez, je ne sais pas trop. Je voulais prendre Bubble Up pour mettre en coin interne. Sinon, il y a de très belles couleurs ici, là. Je vais y aller avec ma première idée, hein, mais les options sont là dans ces palettes. Ça, on peut pas lui enlever, hein, à Madame Page. Pourquoi vous n'avez pas sorti des perlanas de Biel Cosmetics? Ou est-ce que je prends Haunted Hands? Je vais prendre Haunted Hands, c'est juste en bas. C'est un chartreuse plus. Ça va aller, je pense. Ah! Perfection! Oh, j'adore ce que ça a fait. Bravo moi-même. Waouh! Je vais juste estomper en haut tout à l'heure avec le pinceau à teint. Mais ah! J'adore! Ok, bon. Je suis très contente. C'est une journée qui commence bien. Je vais faire mon teint. Et je vous reviens dans un tout petit instant. Attention! Voilà! J'ai ligné mes lèvres. Parce que vous savez que ça va être long. J'ai fait tout le reste. J'ai mis des paillettes rouges dans mes sourcils. Il n'en reste plus dans mon tube d'ailleurs. C'est un petit... Et on va commencer par le blush de Merit qui s'appelle Rouge. Comme ça tu ne te trompes pas. Hop, il est rouge. Okay. Il a l'air... il y en a beaucoup. C'est un blush crème. Hein. Mais j'ai blushé par-dessus mon maquillage et ma poudre. C'est pas quelque chose qui me dérange tellement. Ça soulève pas la matière. Par contre, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Oh, on va voir quand je vais avoir terminé avec mon rouge à lèvres. Ça peut tout changer. Mon Dieu, je sors vraiment des années 80. Avec les cheveux et tout. Parce que je vais prendre les photos de la prochaine collection de Ketchup Fantasy qui sort la semaine prochaine. Et c'est inspiré genre... Déjà la collection s'appelle Sacrée Soirée, s'il te plaît. Et c'est inspiré genre des... Tu sais, les nouvel an avec ta famille dans les années 80 là. Où il fallait... Où, pas, il fallait pas, mais tout le monde mettait de la capaillette, ça sentait le traînette. Inspiré de Fran Drescher et sa grand-mère. Et les soirées variétés. Et c'est pour ça que ça s'appelle genre Sacrée Soirée. Et du coup, je voulais un make-up pour prendre des photos, même si on ne le voit pas dans les photos vraiment, mais je voulais me sentir dans la vibe. J'aime beaucoup cette époque. Ça me fait aussi penser genre, tu sais, Nouvel An à Times Square avec le tombé de la boule là, les confettis, le champagne, le chapeau en plastique et tout ça. J'étais partie sur cette vibe là. Et hop, et hop, et hop. Et je vais mettre mon rouge à lèvres. J'ai pris celui de la petite sirène Ekiko que j'ai acheté. J'ai acheté ça. Ah.
Barcelone cette année. J'ai pris la couleur 05. Il m'a déjà eu le nom de rien du tout. Quand ils disent mat, c'est mat. Hein. C'est très agréable comme vous voyez. Du coup, mon blush a disparu. Comme quoi, il y a de bêtes balades à faire dans le coin. Et voilà, ce look est terminé. Franchement, bonne pioche pour tout le monde. Hein. La palette P. Louise, je m'attendais pas à ce qu'elle soit nulle. J'avais aimé la première, j'aime beaucoup la seconde, je la recommande. Et le blush mérite incroyable, le fard à paupières de Terramont c'est incroyable. Tout s'est bien passé. Et comme highlighter, j'ai mis en dessous, j'avais mis ça, le truc de ma rotation make-up, mais j'en ai profité pour ressortir Charlotte Tilbury, ma palette genre de l'année, qui se creuse tranquillement, pas vite. Mais bon, l'année est bientôt terminée, donc on n'aura pas réussi notre objectif. Mais ça n'est pas grave, on continue. Voilà, ce look est terminé. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec moi.